il reste 2 minutes 30 avant le coup de canon, puisqu'on le rappelle, le départ sera donné à midi précise par un coup de canon et non pas par une ligne fictive comme c'est le cas pour le Vendée Globe. Et on rappelle aussi les bateaux de 32 à 35 pieds, c'est pas très très grand, donc même si certains font aussi des tours du monde à bord d'un 6 mètres, ça arrive aussi. Oui, il y en a qui traversent l'Atlantique en planche à voile, il y a de tout, mais là ils ont des bateaux un peu coffre-fort. Moi, je n'ai pas de crainte au niveau sécurité, au niveau des bateaux. Le seul problème, c'est les dématages après, mais là, les bateaux, comme je disais tout à l'heure, ils vont aller de plus en plus vite parce que les gens vont bien connaître leurs bateaux, ils vont les alléger au fur et à mesure du parcours. Et puis, voilà, pour les premiers, ça sera au mois de février, le 15 février. Et on rappelle que Joshua, le bateau de Bernard Moitessier, qui avait fait la Golden Globe Challenge, en 1968 avec Swally, qui a été le bateau de Sir Robin Knox-Johnson, vont partir devant en ouvrant la voie aux 17 navigateurs. Alors qu'on va pas tarder à donner évidemment le coup de canon. On regarde, on scrute à chaque fois, comme pour les autres courses. On est très attentif au chrono. Ils sont tous un petit peu régatiers, sinon ils s'engageraient pas. Voilà, il y en a d'autres. Les premiers, ils sont avec leur monte, hop, dans une minute, hop, et puis voilà, ils vont essayer de partir correctement et voilà, d'être dedans rapidement parce que ils ont tous envie de faire quelque chose quand même, de se comparer. Voilà. Alors qu'il va y avoir le départ, visiblement. On entend en anglais. 4, 3, 2, 1 et on rentre dans la dernière minute. Voilà, on rentre dans la dernière minute avant le départ. Voilà, là c'est quasiment fait. Tout le monde. Là, il faut être là, ça va parce que quand vous partez sur un Vendée ou sur une course rapide, là, il faut être quand même vigilant. Il ne faut pas voler le départ parce que moi, ça a été mon cas au dernier Vendée Globe. Il a fallu faire demi-tour. Donc, il faut essayer de partir, au bon timing. Et puis, une fois que c'est parti. Mais ils sont tous déjà un petit peu partis dans leur tête. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'ils sont tellement préparés pour ces 8-9 mois de mer que je pense pas que ce soit une poignée de secondes qui va faire la différence. Alors que voilà, on m'annonce une petite vingtaine de secondes encore avant le départ officiel donc de cette Golden Globe Race 2018. On écoute. 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour cette nouvelle aventure de la Golden Globe Race 2018. Les 17 bateaux, les 17 navigateurs vont partir donc en direction de ce tour du monde avec ces 33 000 milles. 33 000 milles, puis le premier cap à passer, quand même, qui n'est pas un cap facile, c'est le cap Finistère, quand même, malgré tout, dans le golfe de Gascogne. Puis après, c'est la descente le long du Portugal, les Canaries, le Cap-Vert, l'Équateur, le Poteau Noir et l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et puis après. Vous connaissez ça par cœur? Je commence à connaître ça. Je ne dis jamais par cœur, mais parce qu'il y a toujours des coins difficiles. Surtout les bateaux là, pour passer le Poteau Noir. C'est une période où normalement il y a un petit peu de vent. Mais ça va être un passage délicat à passer parce que les bateaux vont pas très vite et ça peut être long.